Bonjour, je m'appelle Katia Avellino et je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue avec une méditation du docteur Joe Dispenza ce matin. Il y a 15 ans, les médecins ont diagnostiqué à mon père un cancer. Et puis un jour, après un examen, il est passé me voir chez moi et il m'a dit que l'examen avait été tellement douloureux qu'il avait qu'il a cru qu'il allait mourir. Et je crois que c'était une ponction lombaire, c'était sa deuxième. Et puis, ça avait été vraiment très très douloureux. Pourtant, c'est un robuste, mais il a vraiment eu très très mal. Et il m'a dit, je me suis retrouvée dans l'espace. Et là, comme au bout d'un ponton, je me suis retrouvée là au bout d'un ponton et je t'ai vu dans l'univers, dans tout l'espace, il y avait ton visage, il y avait toi. Et lui, il n'était pas du tout dans des questionnements métaphysiques, mais il savait que moi, oui, donc il était venu m'interroger, ça le troublait beaucoup, cette vision, donc il est venu me demander pourquoi toi, pourquoi c'est pas ta mère, pourquoi c'est pas ton frère, pourquoi c'est toi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je savais pas lui répondre, je lui ai dit écoute là, j'ai pas les réponses, je sais pas, peut-être que tu auras la réponse un jour, moi j'en sais rien. Et ce matin, je fais les méditations du docteur Joe depuis un peu plus de 8 mois. Et ce matin, j'avais l'esprit vraiment saturé, j'avais vraiment besoin de lâcher prise et de m'abandonner au divin. Et quand j'ai besoin de m'abandonner, comme ça, je fais la méditation manifestée avec la technique de la boîte, parce que je trouve qu'elle permet vraiment de se dissoudre dans le champ de conscience, dans le champ quantique. Et je suis vraiment arrivée à m'abandonner complètement et à me brancher sur la fréquence de la sérénité. J'avais vraiment besoin de ça. Et je me suis abandonnée totalement dans la fréquence de sérénité. J'étais là, j'étais vraiment en paix, j'y étais arrivée assez facilement malgré la saturation mentale. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les méditations du Dr Joe, parce qu'à force de s'entraîner, on parvient assez facilement à se brancher sur des fréquences élevées. Et une image s'impose à moi à ce moment-là, au moment où je suis super bien dans ma méditation. L'image de mon père quand il était malade il y a une quinzaine d'années. Et là, au moment où j'ai l'image de lui qui s'impose à moi, je me vois en tant que ma conscience supérieure au-dessus de lui. Je me vois lui dire ça va aller, tu vas guérir. En tout cas, je lui transmets vibratoirement l'information qu'il va guérir et qu'il va s'en sortir. Et au moment où j'ai ces images-là, qui s'imposent vraiment à moi, je ne pensais pas du tout à mon père. Je me souviens de ce qu'il m'avait dit à l'époque quand il était venu me voir, et je réalise que ce qu'il avait vu à l'époque, c'était mon moi futur, c'est-à-dire mon moi d'aujourd'hui, de ce matin, qui venait lui transmettre l'information qu'il allait guérir. Et juste après, mais la seconde d'après, où je réalise ça, j'entends, donc j'avais le casque dans mes oreilles, la voix du docteur Joe qui dit It's your future self. C'est votre futur vous, c'est votre futur soi, votre futur moi. Et donc ça m'a beaucoup amusée. Et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, ça a été une expérience incroyable de me brancher à la fois sur cette expérience du passé sans ressentir, sans jugement, sans ressentir de douleur, mais juste de réaliser le lien entre les deux. Alors évidemment, je sais pas dans quelle mesure cet événement a eu un impact sur la santé de mon père. Je peux pas le mesurer, je peux pas le savoir, mais dans mon cœur, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et puis surtout, ça a validé pour moi ce que j'ai ressenti là ce matin dans ma méditation. Ça a validé pour moi la pratique et les connaissances que transmet Dr Joe sur la notion d'espace-temps, toute
comment dire, toutes les connaissances dans le domaine du champ quantique sur l'espace et le temps. Et je trouve que ça encourage à poursuivre avec cette conscience que le champ quantique n'est qu'un circuit en fait continu d'échange d'informations entre tous les temps en même temps, notre temps linéaire à nous, et qu'en fait un circuit d'échange continu et que on peut contacter notre conscience supérieure pour qu'elle envoie des messages dans le passé ou dans le futur, et même pour quelqu'un d'autre.